Bah, je pense que c'est vraiment irrespectueux vis-à-vis d'autrui. Ah, c'est des gens libres. Un manque de respect envers ceux qu'on connaît pas. Par exemple, tutoyer quelqu'un qu'on connaît pas, une personne âgée. Et on doit tutoyer que ceux qu'on connaît. Je dis tu aux gens que je connais, je dis vous aux gens que je ne connais pas, mais pas pour autant que je manque de respect, tout simplement. Ben, je pense que devant le patron, ça le fait pas trop, quoi. Aujourd'hui, nous allons recevoir Stéphanie et Arnaud. Si un jour vous croisez nos invités dans la rue, il ne faudra pas vous étonner s'ils vous tutoient, car Stéphanie et Arnaud disent tu à tout le monde et c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir très chaleureusement. Stéphanie et Arnaud. Stéphanie Arnaud, bonjour. Bonjour Evelyne. Bonjour. Stéphanie, vous avez 20 ans, vous êtes animatrice socioculturelle, vous êtes célibataire. Nous avons déjà eu le plaisir de vous recevoir lors d'une précédente émission. Vous étiez venu nous dire à quel point vous n'aimiez pas les gens qui étaient vieux jeux. Arnaud, vous, c'est votre première, hein, c'est mon choix. Vous avez 27 ans, vous êtes patron d'un bar et vous vivez en concubinage. Ça vous ennuie si je vous vois? Je préférerais, Evelyne, en toute sincérité, que tu me tutoies. Ça va être un peu dur. On peut faire un effort. Je peux continuer à vous voyer? Oui? Mais je continuerai à te tutoyer. Et si je vous dis que ça m'embête? Ah, mais on fera avec, mais on tutoiera quand même. Vous persistez. Je me sens bien en confiance, le fait de te tutoyer. Quand vous êtes en confiance, vous tutoyez les gens? Oui. Vous tutoyez tout le monde? Oui. Tout le monde? Tout le monde, en général, oui. Les profs que vous avez eus, les patrons, les... Le patron aussi, oui. Oui. Il n'y a pas d'exception à la Il n'y a règle. pas d'exception à la règle. Il y a beaucoup de gens qui vous voient et qui manquent de respect ou qui vous prennent pour je ne sais quoi. Donc je préfère être... je préfère tutoyer, montrer ma confiance. Vous avez confiance a priori en quelqu'un que vous ne connaissez pas? Ben, je lui donne ma confiance en fait. Et si demain vous étiez amené à rencontrer pour la toute première fois le pape ou le président de la République? Je tutoie. C'est vrai? Je le tutoie. Ça donnerait quoi? Stéphanie, écoutez, au pape, ça donnerait quoi? Oh, ça pourrait être marrant. Étant très croyante... Mais vous l'appelleriez ta sainteté? Oui. C'est un peu bizarre. Mon Saint-Père, je te salue. Et à Jacques Chirac, ça donnerait quoi? Salut, c'est Salut Chirac, Jacques. tu vas bien? Salut Jacques, ça gaze. Vous pensez qu'il le prendrait bien? Il serait Oh, offusqué. Moi, si quelqu'un vient me vouvoyer et qui va me parler agressivement, pour moi, ça sera bien plus grave que le tutoiement. Ça sera un manque de respect de la part de la personne. Je veux dire, je m'adresse aux gens, je tutoie tout le monde. J'ai eu bien sûr des remarques au cours de ces 20 années, mais généralement j'ai su expliquer pourquoi je tutoyais ces personnes. Enfin, quand vous rencontrez pour la première fois quelqu'un, vous n'êtes pas censé lui expliquer pourquoi, vous lui dites tu tout de suite. Bien sûr, mais je lui dis tu. Et si il voit un inconvénient, je lui explique pourquoi. Mais si vraiment la personne, je suis pas non plus, je suis capable de faire des concessions. Si vraiment la personne elle est brisée à l'intérieur, que ça la met KO par terre. Donc si je me mets à pleurer sur le plateau, ça va, vous me voyez? Je me mettrai à vous voyer, oui, bien sûr. Alors, bonjour, je m'appelle Denise. Bonjour Denise. Moi, je crois que la correction française va disparaître si on continue à tutoyer tout le monde. Quand on s'adresse à plusieurs personnes, on dit vous. On dit vous. D'accord. Moi, quand je m'adresse à une personne, je ne m'en adresse pas à 36 000. Je m'adresse à cette personne-là. Et je lui porte de l'intérêt. Donc, je la tutoie. Oui, moi, je viens de là-bas, donc j'ai fait des études françaises. Et on m'a appris que quand on respecte quelqu'un, il faut lui dire vous. Mais vous, on peut dire tu à la famille, aux enfants, et la personne qu'on respecte au plus profond de soi-même, il faut le vouvoyer. Mais tu sais, Denise, moi, je respecte énormément les gens. Je les respecte. Alors justement, puisque vous parlez de respect, moi je voudrais savoir, quand vous rencontrez des gens comme ça et que vous leur dites tu, il y en a qui doivent être particulièrement choqués. Vous avez des anecdotes à ce sujet? Oui, moi j'en ai plusieurs. Racontez-nous ça. Entre autres, à 15 ans, avec mon professeur de mathématiques, une heure de colle.
Qu'est-ce que vous lui aviez dit? Je lui ai dit, Madame, je n'ai pas fait ton exercice. Madame, je n'ai pas fait ton exercice que tu m'as donné en supplément hier parce que j'avais rien foutu. Elle m'a dit, là Stéphanie, c'en est trop. Non seulement tu me tutoies, tu fais pas tes exercices de maths, donc je te colle. J'ai dit bon, d'accord. Je ne suis pas allée à l'heure de colle et j'ai persisté à la tutoyer. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fini par accepter. On a longtemps discuté du tutoiement. Mais vous pensez qu'un prof peut se faire respecter s'il est tutoyé par tous ses élèves? Tout à fait. Tout à fait. Je lui ai jamais manqué de respect à cette prof. Jamais. Bien qu'elle ait eu du fil à retordre avec moi, je n'ai jamais manqué de respect à ce Et vous, professeur. Arnaud, vous avez des circonstances un peu particulières dans lesquelles vous avez tutoyé des gens que vous auriez peut-être pas dû ou qui l'ont mal pris? Une fois, ça a été mal pris. Je faisais mes courses et j'ai commencé à tutoyer la caissière tout en passant mes courses. Elle l'a très mal pris, puis elle m'a dit qu'on n'avait pas élevé les cochons ensemble. Terrible. Donc, je suis revenu sur ma position et puis je lui ai expliqué que c'était pas parce que je la tutoyais que je lui manquais de respect, parce que c'était une caissière. Je lui ai dit non, au contraire, que j'approuve son travail. Et puis déjà, d'une part, c'est pas facile comme métier. Et vous comprenez qu'on ne comprenne pas? Je comprends tout à fait qu'on ne comprenne pas aussi. On peut essayer de voir plus loin. Alors justement, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin avec nos prochains invités qui, eux, justement, ne supportent pas qu'on les tutoie. Il s'agit de Christine et de Christophe. Christine, Christophe, bonjour. Christine, vous avez 51 ans, vous vivez maritalement, vous avez 3 enfants. Christophe, vous avez 28 ans, vous êtes marié et vous avez 2 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, j'avais envie de leur dire que, déjà, d'une part, ils étaient irrespectueux, qu'ils étaient sans gêne, qu'ils étaient mal polis, et que je pense que s'ils avaient pris quelques coups de pied au cul quand ils étaient jeunes... Je réagis, je tiens à dire... Pourquoi mal poli? Pourquoi mal poli? Parce que c'est un principe d'éducation, c'est les bases de l'éducation même, de vous voyez. Pas du tout. On commence toujours... Pas du tout. Je suis désolée, j'ai été élevée, je tiens à dire, ma mère m'a élevée toute seule, avec toutes les peines du monde. Et je crois aujourd'hui que je suis fière de son éducation, parce que vraiment, jamais on ne m'a dit que j'avais été impolie ou incorrecte avec les gens. Est-ce qu'elle est fière de son éducation? Elle est extrêmement fière de sa fille aujourd'hui. Et si elle était là, et si elle était présente sur ce plateau aujourd'hui, je crois qu'elle dirait la même chose que moi. Ma mère, je veux dire, elle a toujours accueilli mes amis en leur disant tu m'appelles Marie-Ange et tu me tutoies. Christine, qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Mais je suis excessivement choquée de leur façon d'employer le tu à tout va, parce que, bon, c'est un manque d'éducation, ça je suis d'accord avec Christophe, parce que mais non, je veux dire, c'est plus qu'un manque d'éducation, c'est un mauvais emploi de la langue française, parce qu'on a la chance d'avoir, pour s'adresser à quelqu'un, nous avons 2 pronoms. Excusez-moi, vous me laissez parler parce que vous avez parlé déjà. La politesse, c'est de laisser parler les gens aussi. Donc, je suis d'accord. Ça fait partie. Je suis d'accord. Je suis très choquée, je tiens à le dire. Non, mais laissez-moi. Le tu et le vous comportent des tas de nuances et vous employez le tu à mauvais escient. Et le tu est toujours dépréciatif. Quand vous ne connaissez pas une personne, vous lui dites tu d'emblée, je suis absolument persuadée que cette personne, elle est blessée, elle est vexée, parce que c'est... et en fait, vous vous dépréciez vous-même à utiliser le tu à tout moment. Je ne me sens pas du tout à l'aise. Ah bon? J'ai l'impression que vous me rabaissez. Et là, je me mets à vous voyer. Et là, je me mets à vous voyer. Alors, parce que là, à ce moment-là, je vais dans votre sens. Je pense que si Christine vous... le respect. Le vous exprime le respect. Un ensemble de personnes. Le tu exprime une personne. Non, mais, je m'adresse à toi, je ne m'adresse pas à tout le monde. Il faut réviser les mots classiques. Le vous, depuis l'Antiquité, est utilisé à la 2e personne du singulier. Je regrette. Dire tu à quelqu'un, c'est non, je te dis tu, je te montre pas de respect. Est-ce que vous leur tapez sur l'épaule aussi? Mais ça, c'est différent, ça. Ça, c'est différent. Non, entre le contact et le... Il ne faut pas confondre les 2 choses. En disant tu, je serais plus naturel à discuter avec toi qu'en disant vous. Bon, alors, moi, de toute façon, le vous est une forme d'hypocrisie. Non, mais pas du tout. Je vais vous expliquer, il y a un code de la route pour conduire, il y a un code du langage. Et dans le vous... Eh bien, mon code du langage, et je suis fière aujourd'hui... Non, mais vous ne l'utilisez pas. Donc, de toute façon, vous réduisez votre façon de communiquer. Absolument pas. En utilisant que le tu. Vous éliminez le vous, et votre façon de communiquer, elle est un peu frustre. Christine, qu'est-ce que vous ressentez quand on vous tutoie?
Donc je suis choquée, a priori, bien sûr, parce qu'ils ne me connaissent pas. Donc je ne vois pas ce qui leur permet de me tutoyer. Ça réduit la distance qu'il devrait y avoir entre eux et moi. Mais ceci dit, moi je les respecte et puis bon, je leur pardonne parce que s'ils ne savent pas... Attends, Christine, c'est pas de leur faute. Je sais, vous voyez quand même. C'est une forme d'éducation, je suis tout à fait C'est d'accord avec dramatique toi. si vous ne connaissiez pas le vous. Je le connais, Mais enfin, vous le connaissez. Mais est-ce que vous connaissez son sens Entre réel? le connaître son sens et l'employer, il y a une différence. Moi, le vous, effectivement, je l'emploie pour une seule raison. J'ai une exception à la règle, effectivement. Dites-la moi. C'est l'entretien d'embauche avec un employeur. C'est dommage que ça Mais se le limite à ça. lendemain... attendez, le lendemain... C'est un début. Le gag. Le lendemain, quand je rentre dans l'entreprise, si je suis prise... j'ai travaillé, je veux dire, pour une société. Le premier jour, donc je vais à l'entretien d'embauche et tout. Bon, je le vous vois quand même. Et le lendemain, il m'a dit, bah écoutez, vous revenez demain et puis on fait un essai avec vous, quoi. J'ai tutoyé tout le monde, j'ai été convoquée. Je lui ai expliqué pourquoi je tutoyais les gens. Dans quel milieu éducatif j'avais grandi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Vous vous êtes fait virer? Non, pas du tout. Et aujourd'hui, je suis fière de dire, et je le remercie, qu'il a inculqué le tu à tout le monde dans son entreprise. Et vous pensez que le sens de la hiérarchie est respecté dans une entreprise? Mais c'est pas parce qu'on a une position hiérarchique supérieure à quelqu'un qu'on doit forcément se faire respecter par le vous. Ça serait dommage. Ça, je pense pas du tout. Mais ça serait dommage. Je pense qu'au contraire, quand on vous voit, c'est d'une part qu'on respecte. Quand on tutoie, si tout le monde se met à tutoyer, c'est l'anarchie. Alors après, tout le monde fait ce qu'il veut. Ça dépend tout le monde dit tu, tout le monde tape sur l'épaule. Pas du tout. Non, mais moi, je ne tape pas sur l'épaule des gens. Le tu, c'est pas parce que tu dis tu à quelqu'un que forcément, dans les 5 minutes, je vais commencer à te taper sur l'épaule, qu'on va aller commencer à aller boire une bière et qu'on va aller faire la bringue. Moi, je sens ça comme une agression. Moi, je te tutoie, je te serre la main. Et je ne te taperai pas sur l'épaule, je ne te ferai pas la bise. Mais vous êtes qui pour me tutoyer déjà? Vous n'êtes pas mon ami? Eh ben, je pense que mon identité, on la connaît. Je suis Stéphanie et je suis quelqu'un qui tutoie les gens. Je me sens bien comme ça. On se connaît ni d'Ève ni d'Adam. On n'est pas copains. T'es blessé? Non, je suis pas blessé. Alors sincèrement, si vraiment ça te fend en deux et que tu puisses pas... Ça me fend pas en deux, seulement il y a des règles à respecter, que ce soit dans la société ou dans la vie. C'est quoi ces règles? Tu les respectes? C'est quoi ces règles? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Quand vous tutoie ou quand vous voit? Moi, quand on me tutoie, je me sens un petit peu sur la défensive. Surtout quand je connais pas, enfin... Et pourquoi? Moi, je dirais que tu te sens inférieur. Je crois pas. Non, je crois pas. Moi, en tout cas, quand on me voit, je me sens inférieur. Quand on me tutoie, j'ai l'impression qu'on ne me respecte pas ou alors qu'on croit me connaître. Et ça me déplaît fortement, qu'on pense me connaître. Bonjour, Sophie, 20 ans. Alors d'abord, sans manque de respect, je voudrais vous faire la bise. Oh, mais volontiers. Et je voudrais m'adresser à Stéphanie, je voudrais savoir si vous aviez tutoyé d'autres de vos professeurs. Je les ai tous tutoyés. Tous? Même en internat, j'ai fait 6 mois d'internat. Pour te dire, c'est quand même, quand on est en internat assez strict, j'ai tutoyé tout le monde. Mais vous pensez pas que c'est un manque de respect? Pas du tout, et je vais t'expliquer. Je me sentais même d'ailleurs en confiance avec après mes professeurs, et grâce à ça, je pourrais dire j'ai fait d'énormes progrès, parce que si j'ai atterri dans un internat, c'est que j'avais des difficultés à l'école. Et qu'aujourd'hui, si j'arrive à avoir un métier, une situation, peut-être c'est pas pour rien. Ça vous a ennuyé qu'elle vous tutoie? Je pense pas. Non, moi non, mais vis-à-vis des professeurs, moi je trouve pas ça respectueux. Maintenant, c'est vrai que ma prof de français m'a souvent dit, dans la vie, il faut vous voyez. Ça, c'est clair. Mais c'est dramatique, ça. Non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui est dramatique, c'est de ne pas pouvoir respecter le fait que quelqu'un puisse tutoyer tout le monde. À partir de 13-14 ans, quand les professeurs tutoient l'élève, il l'empêche de se développer intellectuellement et au niveau de sa personnalité. Absolument. Parce que l'enfant se situe par rapport au vous, à la distance. Absolument pas. Non. Mais j'ai complètement... Mais grâce à mes professeurs, justement, il y avait cette certaine complicité qui faisait que je cherchais pas mes mots, je savais dire ce que je ressentais sur le moment, avec mes propres mots à moi, et qui m'ont fait avancer dans la vie, merde. Vous manquez de vocabulaire. Je suis pas agressive, je suis tendue, j'ai tendue. Une question. Bonjour, je m'appelle Merfed, je viens de Lyon. Déjà, j'ai envie de vous faire la bise. Ah, bah encore une bise. Allez. Voilà. Je m'adresse à Stéphanie. Est-ce que tu es jamais tombée sur une personne qui l'a vraiment pris mal
ou que tu n'as pas eu peur un jour de tutoyer une personne et que la peur de la réaction de la personne, quoi. Effectivement, les parents de mon copain, effectivement, j'ai eu très peur quand je les ai rencontrés de les tutoyer. Puis après tout, je me suis dit, s'il m'a choisi comme ça, il sait que je tutoie tout le monde, ses parents doivent être au courant. Et je les ai tutoyés. Et je me suis sentie d'ailleurs à l'aise. Je pense que ça n'aurait pas été moi si je les avais vouvoyés. Alors, notre prochaine invitée, elle se sent particulièrement agressée lorsqu'on la vouvoie. Et elle va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour. Vous avez 21 ans, vous êtes étudiante et vous êtes célibataire. Qu'est-ce qui vous gêne dans le fait qu'on vous voit ? Je trouve que ça met une barrière entre les gens. C'est pompeux. C'est drôle parce que moi je trouve que c'est l'inverse. Le tu est très agressif quand on ne connaît pas. Et par contre, on peut être très chaleureux en vous voyant quelqu'un. Moi c'est mon cas. Je suis toujours chaleureuse. Excusez-moi Christine, on peut être très poli, respectueux et avoir des valeurs d'éducation quand on tutoie une personne. Je suis désolée. Je peux, excusez-moi, imaginez, alors prenez l'exemple, vous rencontrez quelqu'un dans la rue et il vous dit « Madame, je vous emmerde ». Il utilise le « vous ». Et quelqu'un peut vous dire... C'est pire, je vous emmerde que je t'emmerde. Au moins, ça vient du fond du cœur quand c'est dit je t'emmerde. C'est vrai que c'est plus grave. C'est complètement. Mais je sais pas, on peut quelque chose qui me paraît important. C'est quand tu dis que c'est vous, s'il vous plaît. Sincèrement, t'en peux plus là. Ça me crispe parce qu'on se connaît pas. Je vais finir par perdre ma phrase. Alors je vais te vous voyez. Effectivement, je vais le faire. Bravo! Je sais faire des concessions quand même. Elle fait un effort pour moi. Alors, je sais faire des concessions. Vous êtes flattée, j'espère. Très. Non, vraiment, c'est gentil. Alors Stéphanie, qu'est-ce que vous vouliez dire? Est-ce que d'obliger justement dans l'éducation d'un enfant à lui apprendre le vouvoiement, lui faire faire la différence entre le tutoiement et le vouvoiement, c'est pas l'empêcher d'être lui-même? Pas du tout. Ça lui montre les distances qu'il y a entre les gens. C'est tout, c'est essentiel la distance entre les gens. Si moi, ma mère m'avait empêché de tutoyer tout le monde, je ne serais pas moi-même. Pour se protéger dans la vie, il faut une certaine distance. Je ne dis pas que c'est une grande distance, mais c'est le minimum vital. Après, mais quel plaisir après. Non, mais vous êtes d'accord, Christine, qu'il y a d'autres notions, excusez-moi, il y a d'autres notions qui rentrent en compte. Je suis désolée, parce que je peux tutoyer quelqu'un et ne pas être très très proche de cette personne si j'ai pas envie d'être proche. Puisque vous parlez de distance, on va poursuivre cette conversation avec notre prochaine invitée, puisqu'on a parlé d'enfants aussi. Notre prochaine invitée s'appelle Alix et elle aime le vouvoiement. Elle l'aime tellement qu'elle vouvoie son mari et que ses enfants la vouvoient. Elle va nous expliquer comment ça se passe chez elle. Alix est un de ses enfants. Alix, bonjour. Vous avez 40 ans, vous êtes journaliste, vous êtes mariée, vous avez 4 enfants, vous êtes mère au foyer, vous êtes venue avec un de vos fils qui s'appelle Emery, qui a 6 ans, c'est ça? Oui. Ça vous gêne si nos invités vous tutoient? Oui, je suis à peu près comme Christine, j'aime pas du tout. Je préfère qu'on me vous voit quand on me connaît pas, quitte à passer après au tutoiement quand on s'apprécie, qu'on s'aime. Au bout de 5 minutes. 5 minutes, ça vous dirait? Juste. Mais bon, on verra. Vous voyez votre mari? Je vous vois mon mari, c'est parti par forme de plaisanterie, il y a 10 ans, et puis pour s'amuser. Bon, allez, j'en ai marre, je vais vous voyez maintenant. Bon, et puis il m'a dit, bon, fais comme tu veux, mais de toute façon, moi, pas question, c'est ridicule, c'est vraiment ringard. Je dis, chacun fait ce qu'il veut, on est libre dans notre couple. Bon, très bien, alors donc je dis vous maintenant. Et puis c'est resté. Mais vous vous éclatez dans votre vie quand même, ça va? Mais vachement. Vous dites que c'est pas très important le vous, et vous me dites vous vous éclatez dans votre vie, bien sûr. Le vous, c'est une dimension. Et vos enfants, vous n'avez pas l'impression de dire vous à maman, vous de les perturber? Pas du tout, mais mes 4 enfants m'aiment et je les aime et on les aime puisque mon mari et moi. Là n'est pas le problème. Vous en avez qui sont ados là? Pas encore. Eh ben, bon courage les dégâts, hein. Non mais sincèrement, moi qui travaille dans le social, mais je vais vous dire quelque chose, madame, moi qui travaille dans le social. Déjà, je vois assez d'enfants et de parents qui sont pas foutus de se comprendre, s'écouter et de se parler, rien qu'avec le tu. Alors, j'imagine même pas la notion du vous. Mais j'en claque. C'est une erreur. Je vais avoir du pain sur la planche, madame, avec vous. Hein. Pas de problème. Je vais vous dire,
ça vous dérange pas, franchement, hein, de bâtir une relation avec vos enfants? Parce qu'une relation maman-enfant, c'est quand même, je sais pas, c'est très proche. C'est très proche, c'est un enfant que vous avez porté et vous, et que j'aime, c'est une hérésie. Mais non, regardez, possible. je vais vous dire quelque chose. Un nourrisson qui vient de naître, qui est un petit être tout pur, vraiment, lui dire vous, lui dire qu'est-ce que vous êtes beau, mon petit bébé qui venait de naître, mais c'est extraordinaire, c'est une dimension. Non, mais quand vous parlez, vous n'êtes pas choqué de vos paroles. Chacun sur un piédestal. Mais on est tous égaux quand même. Je veux dire, Dieu nous a fait tous à son image. Oui, et alors? Et vos enfants, non mais vous savez, le vouvoiement est une... Attendez, écoutez-moi. En anglais, ça serait tu, ça serait you. Bon, il n'y aurait pas de nuance. En français, il y a des nuances. Il y a le vous, le tu. C'est génial, c'est une richesse. Utilisons-la. Pourquoi se limiter? C'est bien plus important. Mais richesse du cœur, c'est bien plus important que celle du vous. Mais on peut respecter quelqu'un aussi en le vous voyant et on peut humilier quelqu'un en le vous voyant. Pareil, tout est dans ce qu'on pense, dans la voix, dans l'expression du corps, le comportement, tout. Moi, si je me mets à vous voyer quelqu'un et je le dis, je suis hypocrite. Non, mais je deviens hypocrite et je deviens contre mes principes. Je sais pas, et je vais peut-être vous poser une question, c'est peut-être un peu osé, mais vous êtes dans une... C'est votre mari, vous avez bien sûr des relations intimes, vous lui dites vous. Ça donne quoi? Vous étiez contractuel. Contractuel. C'est pour cette raison, entre autres, que vous avez démissionné? Il y avait pas mal de choses, oui. J'aime tout le monde, donc je tutoie tout le monde. Alors justement... C'est d'être sans gêne. D'ailleurs, j'ai sorti... Quand tu as un type qui se bloque contre toi, c'est peut-être un con. Quand on a deux, c'est peut-être un con. Mais quand on a 100, c'est peut-être toi qui es con. Je suis d'accord. Il faut changer. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez une particularité physique étonnante et que vous souhaitez nous la faire découvrir en plateau, si vous êtes une femme et que vous rêvez de faire carrière dans l'armée, si vos enfants n'acceptent pas que vous refassiez votre vie avec un homme, enfin si vous êtes un garçon efféminé ou que vous êtes une fille masculine et qu'à cause de cela vous avez du mal à séduire, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Je vais peut-être vous poser une question, c'est peut-être un peu osé, mais vous êtes dans une... C'est votre mari, vous avez bien sûr des relations intimes. Vous lui dites vous même, je suis désolée. Mais au contraire, je sais que je vais vous devriez essayer, c'est une dimension supplémentaire. Essayez donc. Pour comprendre. Non mais... Un verre de vin, à mon avis, ça doit aussi, être une attendez, ça dimension, empêche. Vous n'avez pas l'impression de faire ça avec un étranger? Pas du tout, au contraire. Au contraire. Non. Non mais franchement... Alix, puisqu'on est sur ce terrain-là, il y a des mots doux qui sonnent particulièrement bien aux oreilles, aux vôtres et à celles de votre mari quand vous lui dites vous? Oui, tout à fait, tout à fait. Ça donne quoi? Je sais pas, je peux pas vous dire. C'est très personnel tout ça. Non, par exemple, on peut dire je t'aime à quelqu'un, c'est quelque chose de très proche, de très beau. Je vous aime, ça sonne mieux? Ah oui. Oui. Ah oui. De toute façon. Il y a une dimension. Vous voyez bien que c'est qu'est-ce que ça crée pour qu'on comprenne bien justement? Qu'est-ce que ça vous apporte ce vous? C'est vrai que j'aime bien être pas forcément comme tout le monde. J'ai horreur de la pensée unique. Chacun est comme il est. Moi, j'aime bien vous voyer, me faire vous voyer par mes enfants. J'aime bien vous voyer mes enfants. Je respecte les gens qui se font tutoyer. Pourquoi pas? Moi, je trouve que ça m'apporte. J'aime. Mais ça vous apporte quoi? La supériorité, je trouve ça c'est pas vouloir se mettre sur un piédestal. L'élégance au sein de la famille, je pense pas que c'est nécessaire. Ah pourquoi pas? Il faut des formes dans la famille. Près de ses enfants, parce que je sais pas, moi je me vois mal. Excusez-moi. Je me voyais mal aller chez ma maman en lui expliquant. Oui. Dire je t'aime à Bonjour, son enfant. Antonine Meudon. Je voulais savoir si vous tutoyez la police. Moi oui. Pour beaucoup de raisons. Dans ma profession, ça m'est déjà arrivé de me trouver aux côtés de jeunes qui avaient des difficultés avec la police. Moi, j'étais dans le quartier, j'y allais voir ce qui se passait. Mais quand vous êtes mal garé, que vous avez ce qu'on appelle une prune sur le pare-brise et que vous voyez une contractuelle qui arrive et qui vous dit que vous êtes mal garé et que c'est, je sais pas, 75, 250, je sais pas. Comment vous réagissez? Vous lui dites quoi? La plupart du temps, quand on la tutoie, oui. De toute façon, la plupart du temps, quand on a affaire à la police, c'est toujours parce que par rapport à une infraction, donc pour un PV, parce qu'on est mal stationné, excès de vitesse. Et donc, c'est jamais dans les bons termes qu'on se retrouve en face de la police. Donc après, il y a toujours les
Il y a les plus hauts, après il y a le ton qui monte. Tu n'es pas interdit par la loi de toute façon, et ce n'est pas une injure de tutoyer quelqu'un. Et moi, c'est quand même mal poli, c'est quand même assez déplacé. Mais mal poli de quoi? Parce que alors moi, parce que je tutoie certaines personnes, je suis mal élevée, mais dites ça devant ma mère, elle va vous recevoir. Alors on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Vous allez voir qu'elle a changé de métier car elle en avait ras-le-bol que tout le monde la tutoie n'importe comment et n'importe où. Je vous propose d'accueillir Sabrina. Bonjour Sabrina, vous avez 24 ans, vous êtes divorcée, vous avez une fille, vous êtes aujourd'hui agent de production. Quel métier exerciez-vous que vous avez quitté? Adjoint de sécurité dans la police nationale. Vous étiez contractuelle. Contractuelle, donc c'était emploi jeune. Donc une chose, Stéphanie, on ne tutoyait personne. Maintenant, la personne qui nous tutoyait, eh ben, on l'a tutoyait parce qu'elle nous manquait de respect. Alors moi, non, je ne suis pas d'accord. Parce que quand on arrivait vers quelqu'un, moi j'ai 24 ans, il y avait des jeunes plus jeunes, c'est clair, qui étaient mal garés, je leur disais, excusez-moi, vous êtes mal garés, je ne vais pas me permettre de le tutoyer, pour moi c'est une agression. Comment ça se passait avec les gens sur la, il y a les jeunes, la voie publique? La plupart des temps, les gens, vous voyez, vous avez les jeunes qui venaient de 10 à 15 ans, c'était un peu plus difficile. Donc on parlait, ça tutoyait, donc on laissait parler, et puis petite réflexion, pour les mettre à l'aise aussi, parce qu'on est peut-être que je faisais partie de la police, mais on est des êtres humains, c'est des êtres humains comme tout le monde. Alors faire comprendre qu'il faut vous voyez les gens plus âgés, moi c'est ce qu'on m'a appris depuis tout le temps, et quand on ne connaît pas, on vous voit. Donc après, par la suite, ils me connaissaient à force, mais ils me vous voyaient. Et jusqu'une fois, bon, ça partait un peu. Je dis, bon, d'accord, moi maintenant je veux parler comme toi. Eh ben vas-y, continue. Et ben là, ça l'a stoppé. Parce qu'il m'a vu dire vous, et puis il continue. J'ai dit, bah moi aussi je vais tutoyer. Et ben à partir de là, c'était vous. C'est pour cette raison, entre autres, que vous avez démissionné? Il y avait pas mal de choses, oui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représentait pour vous de vous faire tutoyer comme ça? C'est un manque de respect. Et ça... Je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. À la rigueur, c'est quelqu'un que je connais, d'accord. Ah bon, par la suite, les jeunes, on les connaît. Donc, par la suite, on se tutoyait parce que hors du boulot, ils me voyaient, il n'y avait pas de problème. Mais au point de vous pousser à démissionner? C'est pour ça que tu as arrêté de travailler? Non, non, il n'y a pas que pour ça. Il y a plusieurs choses que je ne veux pas tout dire. Mais c'était embêtant. Et puis parfois, quand j'étais... Parce qu'après, j'ai demandé à être à l'accueil. Donc, je recevais des appels de Lyon, de Grenoble. Et c'était donc des collègues. Et ben, ils me disaient tu. Et moi, ça me... Pourtant, c'était des collègues, mais moi, je ne pouvais pas leur dire tu parce que déjà, d'une, je sentais qu'ils étaient plus âgés et je me voyais mal leur dire bon, d'accord, ne quitte pas, je te le passe. Même entre collègues, parce que c'est vrai que... Tout dépend les gradés. Mais en bas, c'était tu, les collègues, tout. Mais le commissaire et les commandants, les capitaines, tout ça, non, c'est vous. Voyez. Ah oui, c'est normal. Je comprends tout à fait Sabrina, parce que le fait de se faire tutoyer à longueur de journée par tout le monde et n'importe qui, elle ne peut plus se situer. Ça dépersonnalise totalement l'individu. Ah si, on ne sait plus... Dépersonnalise Ah oui, se faire tutoyer tout le temps par tout le monde, on ne sait plus qui on est. On ne sait plus qui on est. Je sais très bien qui je suis. C'est ce qui s'est passé pour elle. C'est un grand trouble à faire à toi. J'aurais affaire à toi dans la rue, tu m'aurais dit tu. Je suis très gentille, la plupart ils me connaissent, je suis pas méchante. Mais là, j'aurais dit écoute, on n'a pas élevé les cochons ensemble, donc tu me respectes comme moi je te respecte. C'est normal, on se connaît pas. C'est un respect. Bonjour, je m'appelle Anissa, je viens de Vélizy. Déjà, je commence par la bise, ah. Ça vous embête pas? Ça faisait au moins 3 ans. S'il vous plaît. J'ai une question pour Stéphanie. Du jour au lendemain, votre patron vous demande de vous voyer tous vos collègues, sinon c'est la porte. Que choisissez-vous? Je vais vous dire, d'accord? Je suis intermittent de l'animation. Du boulot, certes, on vit dans un monde aujourd'hui qui n'est pas facile. Justement. Mais moi, je suis une battante. La qualité que j'ai, c'est que je suis une battante et je ne me laisserai jamais abattre. Et c'est pas un patron qui m'imposera ma manière, qui me changera. Non. Moi, je ne me mettrai pas à genoux devant le patron. Non mais madame, excusez-moi, on passe, vous êtes d'accord que un diplômé qui sort d'une école, il va faire 30 ans de carrière dans une entreprise, parfois c'est la même. Vous voyez des gens qu'on côtoie tous les jours, 8 heures par jour, pendant des années.
Je sais pas, c'est... Je suis d'accord avec vous sur un point, car je travaille depuis 12 ans dans la même boîte. J'ai un patron et des collègues qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Je les vous vois, ils me vous voient. Ça ne me viendrait même pas à l'idée de les tutoyer uniquement par respect. Parce que je n'arriverais pas. Je sais que si je tutoyais mon patron, pour moi, ça ne serait plus la même chose. Il n'y aurait plus ce respect, il n'y aurait plus la façon de demander les choses, il n'y aurait plus, comment dire, cette petite distance, comme disait Christine, si j'ai bonne mémoire. Je sais que je ne pourrais pas. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille qui a 20 ans, qui me dit « vous ». J'ai 30 ans et on me dit « vous ». Donc, voyez un peu, donc cette distance... C'est pas un petit peu hautain aussi, tout ça, ce vouvoiement. Pas du tout. Est-ce que c'est pas se mettre sur une comme ça, c'est votre choix à vous. Mais moi, je dis que qu'il faut cette distance. S'il n'y a pas cette toute petite distance, comme disait Christine, il n'y a plus rien. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la relation que vous avez avec vos enfants, parce qu'on a beaucoup parlé de distance, de barrière avec le vous, que ça plaise ou non à nos invités. Vous, vos enfants qui vous voient... Écoute, ils ne sont pas traumatisés, ils vont très bien. Ça leur plaît ? Et dans leur école, ça se fait aussi un peu. Ils me disent de temps en temps, ah, oui, bon, on n'est pas beaucoup à vous voyer. Je dis oui, bon, bah, écoute, moi, on vous a demandé ça parce que nous, on trouve que éducativement, c'est bien. Maintenant, toi, tu feras ce que tu voudras avec tes enfants, tu es libre. Et puis, voilà. On va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle a dû vous voyer son père. Elle a mis longtemps à pouvoir tutoyer les autres. Et maintenant qu'elle y est parvenue, eh bien, elle se sent beaucoup plus épanouie. Je vous propose d'accueillir Martine. Bonjour Martine. Vous avez 33 ans, vous vivez maritalement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? J'ai été élevée dans une famille traditionnelle comme la vôtre, je suppose. Et ça m'a créé des problèmes, non pas à l'enfance, mais à l'adolescence. Vous dites que vos enfants ne sont pas traumatisés? Non. Parce qu'ils ne sont pas encore adolescents. Ouais, parce que vous en savez Et quand vous ferez venir des amis à eux chez vous, et qui ne reviendront pas comme ce que j'ai vécu, eh ben, il y aura un problème. Vous voyez vos parents? Un jour ou l'autre, il y aura un problème. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, vous, Martine? Ben, je vous voyais mon père ainsi que mes frères et sœurs. Et... Oh, l'angoisse. Bah oui, mais ça existe beaucoup. Hein. Et vous n'aimiez pas ça? Non. Pourquoi? Et j'ai essayé avec ma sœur, on a fait un challenge de le tutoyer. Il n'a rien dit. La journée a passé et puis ma sœur a craqué. Elle lui a redit vous? Oui. Vous avez continué à vous voyer votre père après? Même maintenant, oui. Et vous aimez ça? Le chef de famille, non. Pourquoi? Ça me met mal à l'aise, même encore maintenant. Vous avez essayé de lui en parler? Oui. Pour ses 70 ans, on était tous réunis et on lui a dit, bah, maintenant, on te tutoie. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est trop tard. Vous avez eu du mal à tutoyer après, les autres? L'adolescence, et même il y a encore une quinzaine d'années, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Alix qui, elle, moi, j'ai pas vécu le même traumatisme que vous. Moi, j'ai une famille de 6 enfants, très heureuse, épanouie, où on vous voyait, mais ça n'a jamais empêché de dire de temps en temps des horreurs à ses parents, et c'était pas une barrière. Oui, mais on a évolué, pas du tout c'était votre vécu époque. comme contraignant, comme coercitif, pas du tout. C'est très conservateur. C'est comme ça. Oui, c'est tradit, c'est tout ce que vous voulez, mais pourquoi pas? J'avais demandé à un copain un mercredi après-midi de venir manger à la maison. Et il me fait, écoute, je vais appeler mes parents, leur demander si je peux venir chez toi. Il commence à téléphoner à ses parents et quand, oui, mère, je ne dînerai pas à midi, je suis invité par un copain. Et moi, j'étais dans la cabine et je commence à rigoler. Et puis je me fais, mais tu te fous moi, là, c'est pas possible. Et il n'osait pas, et par après, il n'osait pas inviter ses copains chez lui, de peur que tous ses... En plus, en étant jeune, on est les premiers à se foutre de la gueule de tout le monde. Donc, il n'osait pas faire venir ses copains à la maison parce que de peur que de devoir vous voyez ses parents. Je trouve ça un peu dommage parce que ça le bloque. Je suis bien d'accord, mais moi je trouve qu'il faut élever les enfants en leur disant chez nous on vous voit, les autres tutoient, chacun respecte l'autre, chacun a sa libre arbitre, il fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. C'est déjà dur. Mais c'est bien d'être différent de l'autre. Toujours penser, il faut être pareil, nivelé par le bas. Voilà, tout le monde pareil. Ce que je suis venue défendre aujourd'hui, c'est le fait que se tutoyer n'est pas un manque de respect. Ça, c'est clair. Je crois que la seule chose que moi j'ai vraiment envie de dire aujourd'hui à tout le monde, c'est tutoyer n'est pas un manque de respect. Ça dépend du ton qu'on emploie. Mais bien sûr. Je vous demande de vous arrêter. Signé Balladur. Non, là, c'est signé Naïma.
Les amateurs de C'est mon choix connaissent bien Naïma, qui vient souvent dans notre public. Naïma a toujours un bon dicton, et là, cette fois, c'était... Je vais essayer, c'est presque inventé, là. Alors, on dit, je pense, que chaque fontaine jaillit de ce qu'elle contient, de liquide qu'elle contient. C'est à peu près ça. Et donc, là, par exemple, on est en face de deux extrêmes. Et on a oublié de dire qu'on vient de différents milieux. Et c'est le point fort, justement, de l'émission C'est mon choix. Parce que C'est mon choix, à C'est mon choix, on reçoit tout le monde. On ne sélectionne pas. Et il faut appeler, réserver, donner son âge et le thème pour lequel on vient. Donc, on ne sélectionne pas ni notre origine, ni notre niveau d'instruction, ni notre couleur. Donc, bravo à C'est mon choix. Et donc, Naïma ? Et donc, je suis bavarde, mais c'est ça. Parce que c'est un débat quand même très intéressant. Et je suis Merci vraiment... Naïma, c'est gentil. Et on voit là, par exemple, les 4 personnes au milieu. On est en face de 2 professeurs, en face de 2 élèves. Et là, on oublie justement que donc, leur milieu est sacrément, ça saute aux yeux différents. Leur poste de travail, je suppose. Mais c'est pas pour autant que parce que c'est mon pas milieu ça. est Mais le problème, c'est différent que je défends tout le monde. Moi, je respecte tout le monde, toutes les personnes qui sont mais invitées chez nous. Je les respecte, hein. Attention. Hein. N'oublions pas que nous sommes chez Je les respecte énormément pour leur... Enfin, je les connais pas. Mais je respecte tout être humain à partir du moment où il ne m'agressera pas. D'accord, merci. On revient au sujet, donc, tutoiement. Moi, j'ai un avis partagé, parce que ça dépend des situations et des personnes, c'est vrai. Chez moi, on se tutoie tous, il n'y a pas de problème. Bravo. On n'est pas d'une aristocratie ou des bourgeois. Mais, voilà, c'est que... Mais je reviens, la grammaire, on a dit que, donc... politesse, la formule de politesse vaut, d'accord. Mais la vraie conjugaison, il y a tu pour une personne et vous à partir de 2. Voilà. D'accord. C'est ce que je disais. D'accord. Mais si je me trouve en face, merci. Si je me trouve en face de M. Chirac, je lui dirai, vous, voilà le président de la République, il va être content, on va bientôt rencontrer Naïma, il va être... En tout cas, quand merci. je vois quelqu'un, c'est que beaucoup. je lui porte de l'intérêt et de l'attention et de l'écoute et du respect. Je peux raconter une petite histoire vécue. Dans ma famille, il y a un oncle qui n'a jamais été à l'école. Donc, il ne connaît pas ce que c'est que les adjectifs possessifs, mat, à, votre, notre, tout ça. Pour lui, c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait un jour? Il était chez nous, on a appelé le médecin parce qu'il avait un petit problème. Et ben, il lui dit, ah, vous étiez en vacances l'été dernier, monsieur tel? Et il lui dit, oui, oui. Et, ah bon, vous êtes parti tout seul? Non, non, avec ta femme. Il lui répond avec ta femme. Donc le médecin, il voulait dire avec ma femme. Il a dit avec ta femme. Et voilà. Et donc, non, il n'y a pas eu de problème. C'est un médecin de famille. Il comprend la situation. Il sait que moi, toi, vous, ça n'a pas d'importance. Alors, et la plupart il n'était pas jaloux, votre médecin. Et la plupart des gens maintenant en France, hein, même dans les bureaux administratifs et tout ça, on comprend les gens qui viennent de loin, maghrébins ou autres, hein, en général, quand ils parlent à peu près le français parce qu'ils l'ont appris seulement sur le territoire français ou dans les usines, donc c'est pardonnable. Et là, il faut savoir, personnellement, je vous vois bien sûr les personnes plus âgées, vues de mon âge et ainsi de suite, les professeurs, le proviseur et tout, mais si jamais je sympathise avec une personne... C'est le tu. Voilà, c'est le tu. Avant, je lui demande quand même la permission. Vous voulez que je vous tutoie parce que vous, franchement, je suis très... voilà. Merci Naïma. Vous n'allez pas la tutoyer tout de suite? Une certaine harmonie avec cette personne. Bon, bah venez Naïma alors. Tout à fait. Mais vous n'allez pas arriver en disant salut, tu vas bien? Je viens de dire que je lui demanderai la permission de la tutoyer si c'est possible. Voilà. Si ça gêne madame, par exemple, monsieur, ben je m'arrête là, je vous vois, il n'y a pas de problème. Je connais un peu la conjugaison quand même. Mais vous respectez le choix de la personne. Naïma a conscience de ça. Elle a conscience du cafouillage entre gens qui maîtrisent la langue, du cafouillage entre le tu et le vous. Et elle s'est rendue compte de ça, donc elle fait attention, en fait. Bien sûr. Voilà. Et elle a compris qu'il y avait quelque chose, des nuances. Et ces nuances-là, c'est ce que ne veulent pas comprendre les deux personnes. J'ai pas dit que je comprenais pas. Vous comprenez le milieu dans lequel on a évolué, le milieu dans lequel on travaille et tout ça, est-ce qu'on est, notre personnalité? Qu'est-ce que vous préférez, que je joue la comédie, que je me mette un masque et que je sois pas moi-même? Vous êtes catégorique, vous ne voulez rien savoir. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on discute avec quelqu'un, on peut tout le temps porter un masque et jouer la comédie? Vous n'allez pas tutoyer votre patron, vous n'allez pas tutoyer votre métier, vous n'allez pas tutoyer... Je suis quelqu'un d'entière, moi, je suis pas quelqu'un qui partageait en deux. Mais je sais pas, moi je vois que c'est un minimum de respect. Vous allez chez votre banquier, vous avez pu dire, bon tu me donnes tant aujourd'hui,
lui... Oui, non, avant-hier, je l'ai vu hier. Avant-hier, je l'ai vu hier et je lui ai demandé, je lui ai dit, bon bah t'oublies pas de téléphoner à l'autre... Je suis désolée, c'est pas ta pote. Moi, quand on dit, c'est ma pote. Je suis désolée, je vois les choses comme ça. Mes potes, je leur fais la bise. Les gens que je tutoie dans la rue, que je connais pas, je leur ferai jamais la bise. Eh ben, ouais, non, mais c'est encore pire. Moi, la différence... Moi, mes amis, je les tutoie. Ma famille, je tutoie. J'ai le parrain de mon père, je ne peux pas tutoyer. C'est des personnes âgées. Par respect, on mange ensemble, je les vous vois. Je tutoie tous les gens que j'aime, tous mes amis. Non, mais de toute façon, alors dans ce cas-là, non mais... J'aime tout le monde, donc je tutoie tout le monde. Alors justement, vous allez m'aider à accueillir justement le premier... Christine, s'il vous plaît, vous m'aidez justement à accueillir le prochain invité, puisque notre prochain invité a été animateur dans un club de vacances où il était obligé de tutoyer tout le monde, une habitude dont il a eu du mal à se défaire quand il a quitté ce club. Je vous propose d'accueillir Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc, je vous en prie. Jean-Marc, merci d'être à nouveau parmi nous. Vous avez 49 ans, vous êtes marié, vous avez un enfant, vous êtes gardien de musée. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? D'abord qu'ils ont tous raison, puisque, sauf avec quelques petits détails quand même, je pense que tout le monde doit essayer de vivre selon sa personnalité. Maintenant, on ne choisit pas le pays dans lequel on est né ou dans lequel on va vivre, mais il faut s'adapter aux lois de ce pays, aux coutumes aussi, à la culture. Et je suis très surpris, c'est que, en fait, on a été beaucoup plus agressif sur Alix, qui vous voit dans sa famille, que sur le tutoiement en général. Alors, là, c'est pas bien. C'est pas bien. Ce que tu fais, tu reproches à tout le monde d'être des cloportes parce qu'on ne tutoie pas. Bon, oui. C'est ton problème. Par contre, lorsqu'on te demande de vous voyer les gens, tu es en opposition totale. C'est pas vrai. C'est-à-dire que j'étais en opposition, jamais. Attends, je n'ai pas fini. Tu fais de l'apartheid. Tu démarres l'apartheid. Non. Si réellement j'étais obtuse, bornée... Respect. Ou alors, si je ne respectais pas, je ne me serais pas permise de la vous voyer. Il y a deux endroits où tu peux vivre, en Angleterre ou sur la planète Mars. Tu vas sur Mars et puis tu développes une culture du tu. Non, je pense que j'ai fait cet effort parce que effectivement, moi je dis une chose. Je n'aime pas blesser les gens, vraiment, mais blesser, hein. Si réellement je sens qu'en face de moi la personne, mais elle peut pas. Je ne vais pas insister non plus. Bah, Evelyne Thomas t'a dit qu'elle préfère être vous voyez. Et pourtant, tu l'as pas assez insisté, Evelyne Thomas. Si elle insiste encore, peut-être que je vais céder. Bon, même si ça m'ennuie, je respecte toujours le choix de nos invités. J'ai respecté. Oui, mais... Alix, je l'ai vous voyez. Bon, monsieur à côté de moi, j'ai pas encore eu l'occasion de me réadresser à lui. Mais si vraiment il me réagresse comme au début, je vais me mettre à le vous voyer. Parce que je suis face à des gens qui... J'ai une petite question pour Stéphanie. Oui. Si jamais vous habitez dans un immeuble... qui est une mamie qui, tous les matins, vous voit et qui vous dit bonjour. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Vous allez lui dire quoi? Je la tutoie. Oui, parce que ma gardienne qui a 60 ans à peu près, 60-65 ans, tous les jours, je la voyais parce que maintenant j'ai déménagé et je l'ai toujours tutoyée. Je pense que tutoyer, le fait de tutoyer tout le monde à tort et à travers, c'est d'être sans gêne. D'ailleurs, je vais vous sortir, attendez. Juste quelque chose. J'ai la définition du sans gêne. Oui, allez-y. Je vais vous la lire. Ah, c'est préparé, hein. Qui agit, bien sûr, qui agit avec une liberté, une familiarité excessive. Et c'est ce qu'on retrouve avec Stéphanie. Et je vous dire un petit face. Non, mais attendez, c'est Christophe, c'est ça? Est-ce que vous savez, je peux être familière avec quelqu'un que je vais vous voyer. Je suis désolée. Et je peux marquer du respect et plein d'autres choses, plein de notions, de valeurs qui sont au plus profond de moi-même à quelqu'un que je tutoie. Mais bien sûr. Donc je ne considère pas, je ne considère pas, excusez-moi, quand je m'adresse à un je ne ami ou à considère quelqu'un de la pas. famille, je le tutoie. Donc je le respecte, c'est que c'est quelqu'un... Moi, je ne considère pas que quand je vais tutoyer, si je suis dans un restaurant et qu'il y a une serveuse et qu'elle a à peu près mon âge, si je la tutoie, je ne considère pas lui faire un affront vraiment
insurmontable. À propos de je restaurant, pense pas. si je peux intervenir, Evelyne, avant de poser la question, c'est que moi, on est 2 générations différentes et on le sent bien. On est en pleine évolution. Et peut-être qu'un jour, on se tutoiera tous. Pourquoi pas? Et on ne va pas aujourd'hui faire ce débat-là de dire à partir de demain, on va se tutoyer ou on va se Non, mais c'est pas toujours une question de génération, puisque... Attends, je pour répondre à sa question de serveuse de restaurant. Lorsque j'ai travaillé dans ce club très connu, au bord de la Méditerranée, on tutoyait tout le monde. Lorsque j'ai quitté ce club, je suis arrivé à Paris, je quittais un pays je venais de Zadar, à l'époque la Yougoslavie, on avait du mal à trouver de la viande rouge. Et quand on est arrivé dans le restaurant, la première chose, la fille est venue nous proposer des entrecôtes, des tourneaux d'eau, des machins. On a dit, on s'en fout, tu nous apportes ce que tu as, on veut de la viande rouge. Et la fille s'est bloquée comme ça, elle dit, mais monsieur, vous me tutoyez? Je lui ai dit, alors, on va mourir. Elle a appelé son chef de rang en disant, qu'est-ce qui se passe? Je dis, on a faim, on veut manger de la viande rouge et des frites, tu nous donnes ce que tu as. Le gars, il était affolé. Et là, j'ai dit, Jean-Marc, c'est toi qui dénote, c'est pas lui qui est en tort. Ensuite, j'ai pris mon train à la gare pour rentrer chez moi, et j'ai chopé le chef de train, je lui ai dit, dis donc, tu sais pas à quelle heure il est mon train? Et le gars encore s'est bloqué contre moi. À partir de là, quand tu as un type qui se bloque contre toi, c'est peut-être un con, quand on a 2, c'est peut-être un con, mais quand on a 100, c'est peut-être toi qui es con. Je suis d'accord. Il faut changer. Je suis d'accord. Bonjour. Pour poursuivre avec vous, voilà. Bonjour, je m'appelle Bérénice. Je suis pas conne. Vous pouvez me tutoyer, il n'y a pas de problème. Sympa, merci. Je voudrais dire que par vos extrêmes, je veux dire surtout vous, mademoiselle, je ne me souviens plus. Stéphanie, c'est Stéphanie. Et même dans les autres extrémités, je trouve que vous avez peut-être un problème avec votre ego par moment. Excuse-moi, c'est quoi ton prénom? Bérénice. Bérénice, pour répondre à ta question, je ne pense pas avoir un problème avec mon ego, premièrement. Pour la tolérance, je crois qu'il n'y a pas plus tolérante que moi. Déjà pour commencer. Maintenant, moi, quand tout à l'heure... Tu as critiqué la dame, tu as critiqué Alice tout à l'heure, si t'es pas tolérante. J'ai critiqué, certes, mais ceci dit, je suis tout à fait capable, après, de prendre un certain recul et de me poser les bonnes questions. Maintenant, c'est pas si évident de venir sur un plateau TV et d'avoir ce recul. On répond un petit peu au tac au tac, là. On répond ce qu'on ressent. Aussi, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, moi je trouve que la dame en vert, Alice, pardon, excusez-moi. Alice, depuis tout à l'heure, moi je trouve que c'est la femme la plus tolérante parce qu'elle n'a pas critiqué les gens qu'on dit tu. Bien sûr. Et que vous, par contre, vous n'avez pas arrêté de dire vous, ça se fait pas. Tout à fait. Moi, je ne veux pas qu'on me juge et qu'on dise celle-ci, elle est impolie, elle est sans gêne, elle est ceci, elle est cela, parce qu'elle dit tu. Parce que je vais vous dire pourquoi. Forcément, on te jugera parce que c'est la première image que tu donnes de toi. Je vais dire pourquoi. Moi, ma gardienne, d'accord, pendant 2 ans, j'ai vécu à Charenton. Cette gardienne que je côtoyais tous les jours, il m'est arrivé, ouais, c'est clair, tu vas bien, ton fils, comment ça va, machin et tout. Mais cette femme, je veux dire, je lui ouvrais la porte, des fois elle avait mal à son dos, je l'accompagnais à mon... Je lui portais ses courses. Je veux dire, j'ai fait acte de bien plus de respect, de politesse que si je l'avais vouvoyé. Tout le monde a le droit d'exister avec ses pensées, ses qualités, ses défauts. Ce qu'il est, on doit le respecter. Mais par exemple, parce que justement, ton employeur. quand on ne respecte pas les gens, c'est comme ça qu'il y a des problèmes. Mais comment tu peux respecter quelqu'un qui a envie d'être vouvoyé alors que tu continues à tutoyer? Je la vouvoie. Et je le vouvoie. Non, j'ai vu qu'ils avaient été offensés dans leur ego. Je me suis dit, Stéphanie, bon, si vraiment ça les déçoit et qu'ils sont pas bien, allez, vous voyez, ça va leur faire plaisir. Tout le monde sera content. Moi, je trouve que tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice. Je suis comme ça. J'ai l'impression que les gens qui tutoient ici montrent pas beaucoup de respect. Enfin, ils sentent un peu supérieurs, comme s'ils avaient un pouvoir magique. Comme moi, je tutoie. Non. Et depuis tout à l'heure, je sais pas, vous montrez pas trop de respect envers les gens, alors que les gens qui justement vous voient... Excuse-moi, si vraiment j'avais manqué de respect, je les aurais tutoyé, j'aurais pas changé d'avis. Tu peux étayer ton argument par un exemple, s'il te plaît? En quoi j'ai été respectueuse? Vous avez été respectueuse envers la dame Non, je lui ai demandé... Justement, peut-être que si vous aviez l'habitude de vous voyer les gens, vous n'auriez pas eu cette... Je pense pas lui avoir manqué de respect, Alix. Si jamais je vous ai manqué de respect, je vous prie de m'en excuser. Mais je tiens quand même à savoir. Quelque part, vous êtes venu ici, vous avez voulu savoir ce que c'était que les gens qui tutoyaient tout le monde. Si moi vraiment j'avais été irrespectueuse et intolérante, j'aurais pas changé d'avis. Je me serais dit après tout, eux je les revois pas, j'en ai rien à fiche. Il y a que moi et moi et voilà. Et je les ai vous voyez. Attendez, mais on vous entend pas si vous n'avez pas de micro. Non, je suis pas d'accord. Non, je dis que c'est comme quand on tient la porte à une vieille dame. Et c'est comme ça, on vous voit, c'est naturel. Il y a des gens qui la vous voient, cette vieille dame, et qui lui tiendront même pas la porte.
Oui, mais alors c'est des malpolis. Alors, j'y peux rien. Nous, l'ancienne génération, avant d'arriver au tu envers la personne que l'on aimait, on avait le vous. Voilà. Et lorsqu'on disait on a vu de toute manière que c'est pas un problème de génération, parce qu'il y a des très jeunes dans le public. Sabrina est aussi très jeune. Mais ma mère, elle a votre âge, donc je veux dire, elle tutoyait tout le le monde. prenait une valeur beaucoup plus importante, affective, tu vois, c'était beaucoup plus important. Et en plus, quand tu tutoies systématiquement... Oh là là, mon Dieu, Catholande. Quand tu tutoies... Ah, mais dis Versailles, là, les jeunes s'embrassent. Attendez, pas tous en même temps, on ne s'entend plus. Les jeunes s'embrassent, ça vous choque? Non, mais faut pas aller trop loin non plus, là. Je suis désolée, vous déviez, vous déviez. Vous déviez. Attendez, moi, je n'entends plus personne, là. Christine, je crois qu'elle voulait s'adresser à moi. Apparemment, ça avait l'air pertinent. Je veux bien, mais dans le cas. Oui, je voudrais m'adresser gentiment à Stéphanie en la voyant comme dites-lui vous alors. Normalement. Je vous trouve très abrupte, très agressive. Pour des femmes, je suis sidérée parce que on se permet de dire que j'ai pas respecté. Si vraiment j'avais pas respecté, je me mettrais à vous tutoyer et je m'en ficherais complètement. Alors le tu plus votre agressivité, ça en rajoute. Mais vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir comme vous loupez, vous passez à côté de quelque chose parce que tous les sentiments que vous pouvez exprimer dans l'emploi alternatif du tu et du vous. Mais de toute façon, ni vous ni moi ne changeront d'avis. Alors justement, il ne faut pas imposer le tutoiement. Je ne l'impose à personne. Vous avez l'air de le défendre. Non, je le défends parce que je défends ce que je suis. Je ne l'impose pas. Je ne vais pas dire demain mes enfants, je vais les éduquer. Je vais leur apprendre ce que c'est que le vous, je vais leur apprendre ce que c'est que le tu. Maintenant, ils feront leur choix. Stéphanie, s'il vous plaît, moi je voudrais savoir ce que vous avez envie de dire demain aux gens que vous croiserez dans la rue et qui peut-être ne comprendront pas que vous leur disiez tu. Je leur expliquerai qui je suis, s'ils ont envie de l'entendre. Maintenant... Concrètement, ça donnera quoi? Concrètement, j'ai été éduquée comme ça. Mon milieu professionnel veut que je tutoie tout le monde. Je suis comme ça, j'ai des qualités, j'ai des défauts. C'est peut-être un défaut, c'est peut-être une qualité. Moi, je t'accepte comme tu es, alors accepte-moi comme je suis. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous faire part de votre choix de dire tu ou vous. Merci d'avoir participé à l'émission, merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.